Si tu veux te marier à quelqu'un, c'est que tu as décidé d'épouser son mauvais caractère, comme l'impatience d'Abraham était Ismaël, la patience d'Abraham était Isaac. Mais Dieu voyait des nations et la beauté de sa vieillesse comme Sarah, car le mariage conditionnel est une relation qui commence bien, ça finit mal, comme Abraham et Agar. L'ignorance appelle la mort, l'ignorance attend la mort. Le mariage permissif, c'est-à-dire c'est un mariage que Dieu permet. C'est une relation qui commence mal et ça finit bien, comme Abraham et Ketura après la mort de Sarah. Lorsque tu t'unis avec un non-croyant ou une non-croyante, mais à cause de ton alliance avec Dieu, la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Vos enfants, par l'un des conjoints qui est croyant, vos enfants sont sanctifiés et protégés par Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où c'est tout ta richesse, c'est là où c'est tout ton cœur. Maintenant, le mariage parfait, c'est une relation qui commence très mal et ça finit très bien, comme Abraham et Sarah. Donc, quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage, où se découvre le vrai visage d'un enfant de Dieu. Donc, c'est ta patience qui déterminera ou qui détermine la foi que tu as en Dieu. Une chose, c'est de persévérer, mais une autre chose mieux, de persévérer jusqu'à la fin. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Lorsqu'on est dans le mariage, ce n'est pas pour se servir, mais c'est pour servir les autres. Car la foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à les servir. Donc tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Quelqu'un qui n'a pas appris à servir Dieu, il ne pourra jamais bien te servir. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie. La royauté, c'est le mariage, la bergerie, c'est les fiançailles. Donc, si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir, car il n'y a pas de gloire sans brisement. Il n'y a pas de gloire, bien-aimé, sans préparation. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Quelqu'un qui ment à Dieu, qui trompe Dieu, qui joue avec Dieu, qui est infidèle à Dieu, ce n'est pas toi qui vas caresser. Donc, ne gaspillez pas votre temps, votre énergie ou votre force sur des gens qui ne croient pas en vous. Sinon, ils vont vous enterrer avant de vous tuer. Car celui qui ne connaît pas le temps perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps gaspille ton temps, gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. Donc, être en désaccord avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette personne, mais on s'éloigne pour éviter les bêtises. Car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'action de Dieu sera votre réaction. Alors, attachez-vous à ce que vous croyez, à la parole de Dieu. Et vous verrez dans le temps que Dieu veille sur ses promesses. Sans révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, marche sans frein et tombe dans les ténèbres en l'absence de directives. Le peuple est dans le désordre. Quand Dieu veut ranger la vie d'une personne, il met de l'ordre dans la vie de cette personne d'abord. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Jésus est la vie dans vos années. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas mariés à Jésus d'abord. Vous embrassez pour vous étouffer, comme Simon a régné Pierre.